le monsieur. Pourquoi il fait la layette? Premièrement parce que il aime le bébé qui va venir, c'est son enfant. Mais deuxièmement, il s'est dit, j'ai cherché des problèmes. Comment tu me regardes comme ça? Deuxièmement, il s'est dit quoi? J'ai cherché des problèmes. J'ai intérêt de régler ces genres de problèmes. Il faut que je prenne mes responsabilités. Amen. Mais l'enfant ne vous a rien demandé. L'enfant ne vous a même pas dit s'il aimerait grandir nu. Et aujourd'hui, on parle de la liberté de l'enfant. L'enfant aussi a des droits maintenant. L'enfant ne vous a même pas dit s'il voudrait grandir nu. Laissez, il veut être nudiste. Il veut se balader comme ça. L'enfant ne vous a pas dit qu'il allait aimer le bleu. Vous avez rempli sa valise avec des vêtements bleus, bleu, bleu. Non, c'est un garçon. Qui a dit que c'est un garçon dans le bleu? Achetez même le noir. C'est-à-dire, vous, en tant que parent, vous décidez sur ce que l'enfant doit avoir. Mais vous préparez tout avant même que l'enfant ne pointe sa petite tête. Mais vous êtes imparfait. Et mais vous le faites. Pourquoi vous pensez que Jésus, le maître, le grand maître, pourquoi penses-tu que si tu te tais, il ne connaît pas tes besoins? Pourquoi penses-tu que si tu adores seulement, sans demander, Jésus ne connaît pas tes besoins? Le maître connaît tes besoins, même les besoins que tu auras un jour avant ta mort. Le maître connaît tes besoins. Concentre-toi à connaître Jésus. Concentre-toi à aimer Jésus. Il y a un monsieur qui me disait, pasteur, je pense que je vais abandonner la fiancée avec qui j'ai commencé la relation. J'ai dit, tu vas l'abandonner, tu as fait combien de temps de fiançailles? Il m'a dit 3 ans. J'ai dit, oh, 3 ans. Les célibataires qui sont ici, que Dieu vous délivre. Pas vous délivre du célibat, hein, c'est pas un problème le célibat. Mais seulement ne faites pas 3-4 ans de fiançailles. C'est trop. J'ai dit c'est trop. Je croyais que quelqu'un avait reçu ça. Tu fais semblant mais tu en as besoin. J'ai dit c'est trop. Et je lui dis pourquoi tu veux la quitter? Il me dit non, 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 maman, j'ai jamais vu une femme comme ça. Depuis que moi je connais cette fille ne me demande jamais est-ce que je vais bien? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Comment s'est passé le travail? Dès que je l'ai au téléphone, tu sais qu'il me manque le fond de teint? Est-ce que tu sais que j'ai plus de chaussures? Est-ce que tu sais que j'ai un problème de cinglé? 3 ans de demande intensif, sans cesse. On appelle ça Sopeka, hein? J'ai retenu Sopeka, qui veut dire quelle mendicité. Achète, offre et donne. Donc elle vit dans la demande pendant 3 ans. Le monsieur me dit, maman, si tu ne me crois pas, il faut l'appeler, on sera à 2. Jamais elle m'a posé la question dans les 3 années où je travaillais. Fiancée, on la connaît dans la belle famille. Tout ce qu'elle fait, c'est... Le monsieur qui dit, maman, moi je ne suis pas mariée, mais je sais combien coûtent les tissages. Je sais combien coûtent les sous d'une femme, les dessous d'une femme. Je sais combien coûte telle tenue. Je sais combien coûtent les chaussures, telle pointure. Moi, je ne suis pas mariée, mais je suis capable d'entrer dans une boutique, de regarder seulement la chaussure, je capte la taille. Pourquoi? Parce qu'il a vécu avec une femme qui ne faisait que. Quel homme serait à l'aise avec une femme pareille? D'ailleurs, moi, j'ai l'habitude de dire, si j'étais un garçon, je resterais célibataire. J'allais créer un couvent. Ah, Nami Vandelela. Les femmes sont trop compliquées. Quel homme serait à l'aise avec une femme qui ne fait que demander? Dès qu'elle te voit, c'est la demande. Je te pose la question. Penses-tu que Jésus est à l'aise quand tu te mets à prier? Ou quand tu veux te mettre seulement à genoux, Jésus commence à regretter? Parce que tu es prophète. Toi, dès le matin, dès que tu te réveilles, tu mets ton pied seulement sur le sol. Jésus, tu sais bien que j'ai besoin de transport.
souviens-toi de moi. Quand tu es à l'arrêt, Seigneur, envoie-moi un bon chauffeur, pas un chauffeur comme ça, drogué. Quand tu es au travail, Seigneur, change un peu mon boss, ce boss me fatigue. Quand tu reviens le soir, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné ce contrat? Je comptais sur toi. Finalement, quand tu te réveilles, il se pose la question, pourquoi tu es là? Alors c'est à toi que je m'adresse. Tu demandes tellement, parce qu'en fait tu ne le connais pas. Tu penses que Jésus a besoin d'entendre tes plaintes, tes doléances, comme s'il ne connaissait pas tes doléances. Qu'est-ce que Jésus ne sait pas sur toi? Qu'est-ce que Jésus ne maîtrise pas? Savoir c'est peu. Jésus maîtrise tout de toi. Même la manière dont maintenant ton cerveau fonctionne à l'instant, Jésus maîtrise ça. Ton rythme sanguin, Jésus maîtrise ça. Pourquoi tu penses que c'est un Dieu devant qui on doit toujours demander au lieu de le connaître? Connais Dieu, tu vas avoir l'attitude normale devant les tempêtes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, des fois, il y a, je sais pas, moi, je suis pasteur et je me limite là. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas avocate. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs pour les autres professions. Mais la pastorale est un travail tellement stressant. Tellement stressant au point où c'est des fois écœurant quand on voit des gens critiquer au lieu de prier pour les hommes de Dieu. C'est tellement stressant. Tu verras une personne venir devant toi, te dire, j'ai un problème. Je dis, ok, quel est ton problème? Mon problème est que, après le que, ce sont les larmes. La personne pleure pendant 30